ciel aujourd'hui. Amen. Je vais vous présenter une femme. Alléluia. Amen. Ich werde euch eine Frau vorstellen. Hier, nous étions bénis. Wir waren gestern sehr gesegnet. C'est une servante de Dieu très puissante. Die ist eine mächtigere Diener Gottes. Elle s'appelle Maman Pasteur Anita Mbombo. Sie heißt Maman Pasteur Anita Mbombo. Jetzt werde ich Mama Anita nach vorne rufen. Wisst ihr, wie sie heißt? Sie heißt ein Feuer. Ein Schar aus Feuer. Wir werden nicht zurückkehren, wie wir gekommen sind. Möge der Herr euch segnen. Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Pour votre présence au milieu de nous. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Anita Mbombo. Je viens de Londres. Je suis mariée, mère de famille. J'ai 4 enfants. Je suis mariée à M. Serge Nzonzolo qui est aussi pasteur. Et je suis responsable de l'église Charles de Feu. Je ne peux pas commencer sans pour autant remercier Maman Grâce. Je suis très reconnaissante envers elle. On ne cède pas sa chair à n'importe qui. Mais elle m'a fait confiance. Vraiment, elle et son mari, le pasteur Jimmy, sont vraiment un canal de bénédiction. Merci Maman Grâce. Amen. Nous allons trouver nos fonds, nous voulons prier. Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit dans ta parole que quiconque boira de ton nom n'aura plus soif. Seigneur, cet après-midi, donne-nous de ton eau, Père, afin que nous n'ayons plus soif des choses, mais que nous cherchions le royaume. Sans toi, nous ne pouvons rien. Je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance. Saint-Esprit, glorifie Jésus. En ces instants que le moi meurt et que toi seul sois glorifié. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai ainsi prié et nous te disons Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons commencé la prédication hier. Ceux qui étaient là, nous avons parlé de la réconciliation. Nous avons vu la puissance qu'il y a dans la réconciliation. Nous avons aussi essayé de définir le thème parce que nous parlons du secret du royaume. Nous avons dit que le mot secret, pour nous, c'était pour parler des clés, pour parler des réalités, et pour parler des principes qui sont à la base pour appartenir au royaume. Et nous avions dit que le royaume de Dieu, c'est la sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée, où sa volonté est accomplie.
Nous avions dit aussi qu'il y avait deux réalités pour le royaume. La première réalité, nous avions dit qu'elle est présente. Elle est présente parce que Jésus est déjà venu. Le royaume des cieux est venu vers nous. Amen, amen. Nous avons vu cela hier. Jésus qui est roi est déjà venu. Et il y a eu des preuves que le royaume était venu vers nous. Parce que c'est lui-même qui a dit que le royaume des cieux s'est approché de vous. Il a dit le royaume des cieux est parmi vous. Qui n'est que Jésus-Christ. Amen. Quand on parle du royaume, on parle du roi. Le roi, c'est Jésus. Il y a eu des signes et des prodiges qui ont donné des épreuves qu'il était vraiment le Messie. Il était vraiment le royaume qui est venu vers nous. Quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus vers lui pour lui demander, es-tu vraiment le Messie qui devait venir? Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles trouvent la vue, les muets parlent, les sourds entendent, les malades sont guéris, les démons sont chassés, les soucis dissipés, les sorciers sont vaincus. Amen, amen. Alors ça, c'est une réalité présente. Il y a aussi une réalité future. Parce que Jésus a dit, bien qu'il est parti, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour vous préparer une place. Et quand je reviendrai, je viendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi et je suis. Amen, amen. Si nous prions, ce n'est pas pour les voitures, ce n'est pas pour les maisons, c'est pour un jour rentrer dans le royaume. Les passagers sur cette terre. La Bible déclare, toute chose passera, mais la parole de Dieu. Alors je sais que ton nom est écrit là-haut, mais nous avons dit pour que ton nom soit écrit là-haut, il faut commencer le royaume ici. C'est ici que tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vivre comme Jésus. Que le règne de Jésus soit en toi, afin qu'au dernier jour, que tu ailles vivre éternellement à la nouvelle Jérusalem qui est préparée pour nous. Amen. Amen. Donc si nous devons seulement parler des choses d'en haut, vous dites que vous attendez seulement le jour de l'enlèvement. Notre évangile n'est pas complet. Il faut commencer à vivre ces choses ici. Parce que Jésus revient bientôt. Cherchez une église sans tache ni voilà pourquoi hier nous avions dit que nous devons être réconciliés avec Dieu. Nous devons être réconciliés avec Dieu et être réconciliés entre nous. Amen, amen. C'est ce que nous avions dit hier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais aussi parler de l'une des clés qui fait partie du royaume des cieux. Je vais parler de la repentance. Je parle de la repentance. Le royaume de Dieu ne peut pas s'établir sans la repentance. Nous devons passer par la repentance. Bien aimé, la repentance est une nécessité. Si quelqu'un peut lire rapidement dans le livre de Marc, Marc chapitre 1, verset 15. Marc chapitre 1, verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche.
Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. C'est Jésus qui parle. Le royaume des cieux est accompli. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bien aimé, tous les messages que Jésus a prêchés est toujours d'actualité. C'est vrai que le royaume des cieux est proche. Il a dit répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et ceux qui se répandent, ceux qui croient à la bonne nouvelle du royaume, ils sont pardonnés. Deuxièmement, par l'action du Saint-Esprit, ces personnes naissent de nouveau. Et quand elles sont nées de nouveau, elles produisent des fruits dignes de repentance. Quand elles produisent des fruits dignes de repentance, elles marchent en nouveauté de vie. En marchant en nouveauté de vie, cela manifeste que Christ règne au-dedans de la personne. Dans la repentance, Christ doit régner dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Alors se repentir, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un doit se repentir, se repentir veut dire revenir de quelque chose, revenir d'une décision. Ça c'est se repentir. Tu étais quelque part, tu reviens de quelque part. Amen. La repentance, c'est vraiment un moment, je dirais, décisif, qui appelle un changement profond. Et ce changement profond doit s'opérer dans tout ton être. Lorsqu'on est séparé de la grâce de Dieu par un mauvais comportement, à un moment donné, on doit s'arrêter. On doit s'apercevoir. On doit reconnaître son péché. Reconnaître son péché devant Dieu. Et après demander pardon humblement à Dieu. Après avoir demandé pardon à Dieu, on se décide maintenant et on s'engage maintenant sur la voie de la foi et de l'obéissance. Et quand tu fais cela, tu dois revenir vers Dieu. La repentance, ce n'est pas ce que nous faisons tous les jours. Seigneur, nous avons commencé la réunion en retard, pardonne-nous. Demain on revient, on refait la même chose. Seigneur, nous avons commencé la réunion en retard. Non. Quand nous avons demandé pardon aujourd'hui, demain, nous devons être à l'heure. Amen, amen. Le Saint-Esprit nous aide. Alors Dieu, quand il a besoin que son peuple revienne vers lui, ou alors quand Dieu appelle son peuple à retourner vers lui, Dieu utilise toujours la bouche des prophètes. Il utilise la bouche des prophètes qui retentit d'une manière très forte et souvent même magnifique. Amen. Il a utilisé la bouche de Jean-Baptiste, la voix qui criait dans le désert, cette voix qui retentissait fort. Et cette voix disait répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus lui-même, quand il est venu, quand il
il a commencé le ministère, il a commencé aussi par le message de la repentance. Répentez-vous. Le royaume de Dieu. Dieu a utilisé aussi un prophète, Ézéchiel. Quand Dieu avait besoin que son peuple revienne vers lui, il avait utilisé Ézéchiel. Ézéchiel qui disait revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est Dieu qui parle. Amen. Aujourd'hui Ézéchiel n'y est plus. Jean-Baptiste n'y est plus. Mais moi je suis la bouche autorisée de Dieu. Cette voix qui retentit très fort cet après-midi dans tes oreilles pour te dire reviens. Revenez au Seigneur. Il a dit si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Amen. Le Saint-Esprit nous aide. C'est à cette démarche aujourd'hui que nous sommes invités pour découvrir le royaume de Dieu. Dieu nous dit de revenir vers lui. Mais il parle à qui? Il s'agit d'un peuple qui connaît Dieu. Il s'agit d'un peuple qui sait ce que Dieu veut pour lui. Je parle à un peuple qui sait ce que Dieu a fait pour lui. Je répète. Je suis en train de parler à un peuple qui connaît Dieu. Je suis en train de parler à un peuple qui sait ce que Dieu veut pour lui. Je parle à un peuple qui sait ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. L'appel au retour concerne le peuple qui connaissait Dieu. Un peuple qui connaissait la volonté de Dieu. Mais ce peuple s'est détourné de Dieu. Il s'agit donc de revenir vers ce Dieu que l'on connaissait déjà. Peut-être que tu étais en Afrique. Dieu t'a fait beaucoup de bien. Et tu avais fait un vœu à Dieu. Seigneur, quand je vais arriver en Europe, je veux te servir. Tu ne le fais pas. Amen. Dieu a beaucoup fait pour toi. Mais tu lui as tourné le dos. Mais ce soir, dis revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Cela veut dire tu peux être à l'église et sobrer dans la ruine. Pourquoi? Parce que tu mènes une vie qui ne reflète pas Jésus. Mais si Dieu nous parle cet après-midi, il nous dit de revenir. C'est-à-dire que nous sommes partis. C'est-à-dire que nous avons quitté une position. Alléluia. Amen. Si Dieu nous dit de revenir, peut-être que tu dois revenir de quelque part. Tu peux être assis dans l'église, mais ne pas être de Dieu. Tu peux être assis dans l'église, mais ne pas être avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux être dans l'église et être rétrograde. C'est pourquoi la repentance est un message permanent. Qu'est-ce que Dieu voit quand il te regarde? Revenir ici, c'est repentir.
La repentance, c'est une hygiène de vie. Je vais parler d'un enfant qui était aussi parti, mais il était revenu. Cet après-midi, tu peux oublier tout ce que j'ai dit, mais n'oublie pas ceci. Ceux de Dieu, ils reviennent toujours. Alléluia. Tu peux oublier tout, mais n'oublie pas cela. Si tu es né de Dieu, quel que soit où tu es parti, tu dois revenir. Amen, amen. Nous lisons rapidement du fils prodigue. Rapidement, parce que c'est quand même assez long. Luc 15, 11 à 32, rapidement. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi à part de bien qui me doit revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je m'élèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Le ciel est contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, et l'on revêtait, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez les veaux gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il attendit la musique et le danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, son père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. C'est Jésus qui parle. Il s'agit d'une parabole où Jésus raconte, où Jésus témoigne l'amour infini de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que nous avons besoin de la repentance. Sans la repentance, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume des cieux. Amen, amen. Alors ici, il s'agit de l'enfant prodigue. Prodigue qui veut dire quelqu'un qui dépense à l'excès. Alors cet enfant a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Et la Bible dit qu'il était parti dans un pays lointain. Le jeune homme voulait vivre seul. Il s'est séparé de son peuple. Il a coupé le lien avec son père pour devenir indépendant. Mais le mot ici lointain, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Partir lointain ici indique la distance
Le fait de ne plus avoir besoin d'eux. C'est comme toi. Tu es parti loin de Dieu. Deux fois nous pensons que nous n'avons plus besoin de conseils. Deux fois nous pensons que nous n'avons plus besoin de l'amour. Deux fois nous pensons que nous n'avons plus besoin d'aide de nos pasteurs. Deux fois nous disons que nous n'avons plus besoin de Dieu. Je suis venu ici, j'ai mes papiers, j'ai un chez moi, j'ai un bon boulot, je n'ai pas besoin de Dieu. Cet enfant était parti loin. Bien aimé, il te faut beaucoup de courage pour accepter de voir que nous sommes loin de Dieu. Tout le monde pense qu'il est dans la présence de Dieu. Peut-être que tu es déjà loin de Dieu. Alors comme tout homme qui s'engage dans une voie qui n'honore pas Dieu, il coupe les ponts avec Dieu. Comme cet enfant, quand il est parti loin, il a coupé le pont avec la source de richesse. La source de richesse, c'était le Père. Alors quand nous coupons les liens avec Dieu, nous partons loin de lui. Qu'est-ce qu'il arrive? On s'appauvrit. Il s'est appauvri, l'enfant prodigue. Il n'avait plus rien. Il avait tout dépensé. Il a fait la débauche comme il voulait. Il y a même eu la famine. Il était dans la misère. Il a commencé même à manger la nourriture des cochons. La Bible dit qu'il voulait manger des carouches. Bien aimé, où tu es parti? Tu manges des carouches. Tu as mal au ventre où tu es. Parce que tu es loin de Dieu. Parce que tu as abandonné la volonté de Dieu. Alors, étant arrivé dans la souffrance, la Bible dit qu'il a commencé à réfléchir. Dans le moment où nous sommes dans le manque, tout semble devenir noir. Nous avons l'impression d'être seuls. Mais il faut savoir, la pleine lumière est toujours là. Jésus est toujours là. La source de fécondité est toujours là. Dieu ne nous abandonne pas. C'est nous qui avons abandonné. L'enfant prodigue rentra en lui-même. C'est ça la repentance. Ce qui veut dire qu'il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi et il a eu maintenant conscience de son état. Il a dit, je veux mettre terme à cette vie. Je veux mettre terme à cette marche. Il a pris une ferme décision de rentrer vers son Père. Il a dit, je veux rentrer vers mon Père. Parce que les ouvriers de mon Père ont du pain en abondance. Et la Bible dit que le fils prodigue s'est mis en marche pour aller demander pardon à son Père. Et la Bible dit, quand il allait vers son Père, son Père l'a aperçu de loin. Il n'a pas attendu que le fils vienne vers lui. Le Père est parti à la rencontre. Alléluia. C'est l'amour de Dieu. C'est de la même manière que Jésus a laissé son trône. Il est descendu ici pour te sauver. C'est de la même manière quand Dieu vient vers toi pour te chercher. C'est l'amour infini de Dieu. Amen. Amen. Le fils a commencé à s'humilier. Il a dit à son père,
ne m'appelle plus fils. Il a commencé à confesser son mal. Il a confessé de sa propre bouche. C'est ça la repentance. Il a confessé de sa propre bouche. Il a confessé son mal. Il a confessé le sentiment de culpabilité qui l'embarrassait. Il a dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Considère-moi comme tes serviteurs. Alléluia. Mais le père plein d'amour, il ne lui demande même pas, qu'est-ce que tu as fait de mon argent? Comment est-ce que tu as dépensé mon argent? Bien-aimé, ce que tu fais n'est pas important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est où tu vas. Reviens. Amen. Amen. La Bible dit que ce père était dans la joie. C'est que joie, c'est la joie que Dieu a quand une âme se répand. Il y a une âme cet après-midi qui va revenir vers Dieu. Une bonne fête au ciel. Alléluia. Il y a des gens qui sont partis loin de Dieu. Mais Dieu m'a dit, cette année, ils vont revenir à l'église. Ils vont revenir vers Dieu. Mais la communauté chrétienne que nous sommes, les anciens croyants, représente le grand frère du fils prodigue. Il n'était pas content quand son frère est revenu. Parce que lui, il croyait que l'amour est un acte méritoire. Il pensait qu'il pouvait gagner la confiance de son père. Parce qu'il respectait son père et parce qu'il travaillait pour son père. Oh, l'amour est un don. Dieu n'est pas comme nous. En tant qu'homme, tu peux dire, je suis fatigué de donner l'amour. J'ai tout donné mais je ne reçois rien. Et la Bible déclare, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu n'est pas semblable à toi et moi. Amen. L'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu est immense. Il a dit, je ne veux pas que l'homme meure dans le péché. Mais je veux qu'il se répande et qu'il soit sauvé. Il n'a pas fait l'enfer pour toi. C'est pour le diable et ses démons. Toi, tu dois aller là-haut. Voilà pourquoi tu dois te repentir. Amen. La repentance ou la réintégration dans une communauté chrétienne d'un nouveau membre ou d'une brebis perdue devrait plutôt être un moment de fête dans la communauté chrétienne. Quand ces personnes qui sont parties vont revenir, nous devons être dans la fête. Nous devons être dans la joie. Parce que celui qui était perdu est retrouvé. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous devons être prêts à accueillir toutes ces personnes. C'est ce que Dieu veut. Alors le Père dit, apportez-moi vite une robe pour l'habiller. Quand on va loin de Dieu, on est nu. Alléluia. Amen. Il était devenu nu devant le Père. Mais je sais que cet après-midi, il y a quelqu'un qui a besoin de cette robe. Cette robe qui représente la sanctification. Dis à Seigneur,
Dieu revêt-moi. Et couvre ma nudité. Déchire ma honte. Parce que j'étais parti loin de toi. Dieu va le faire. Il lui a donné une robe blanche. La Bible dit ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux, c'est ceux qui vont laver leur robe blanche. La repentance. Deuxièmement, il a dit mettez-lui une bague au doigt. Ce qui symbolise la nouvelle alliance. Il fallait renouveler le contrat avec Dieu. Il fallait rétablir le contrat. Et troisièmement, il lui dit mettez-lui des sandales aux pieds. Le zèle de l'évangile. Il devait maintenant marcher dans la parole et apporter l'évangile. La Bible dit que ce sont les esclaves qui marchent pieds nus. Alors il était devenu esclave. Il fallait lui remettre sa liberté. Il fallait des chaussures aux pieds. Et le père a fait un grand festin à la fête. Il a tué un veau. Tuer le veau, c'est verser le sang. C'est-à-dire que Christ l'a purifié de tout péché. Il avait confessé sincèrement. Christ lui a purifié. Et le Père dit qu'il a fait la fête parce que cela représente la résurrection. Celui qui était mort est revenu à la vie. Mon fils est ressuscité. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Mais aujourd'hui, c'est aussi le retour à Dieu. Le retour à Dieu en profondeur. Le fait de revenir à Dieu doit changer la vie concrète. Où Dieu renouvelle sa fidélité. Il y a toujours d'immenses ressources de bonté pour celui qui vient vers lui. Dieu fait toujours refleurir celui qui revient vers lui. Se tourner vers Dieu, c'est recevoir de lui un avenir nouveau. Alors ceux qui sont partis, où tu es parti loin de Dieu, tu n'as même pas une chaise. Reviens à la maison. Alléluia. Amen. Reviens à la maison. Amen, amen. Amen. Où tu es parti, tu es en train de manger des carouches, la nourriture des cochons. Tu n'es pas heureuse. Reviens à la maison. Amen, amen. Amen. Quand je préparais le message, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de dire à maman grâce et de dire au pasteur Jenny qu'il y a des enfants qu'ils ont portés dans leur sein, des enfants qu'ils ont lavés avec leurs mains, des enfants qu'ils ont portés avec leurs jambes, qui sont partis, ils vont revenir. Amen. Ils vont revenir. Mais il faut les accueillir. Amen. Où que tu sois, si tu n'es pas dans la paix, parce que tu t'es éloigné de ce Dieu-là, peut-être que tu étais intercesseur, tu as laissé l'intercession. Reviens. Alléluia. C'est ça la vraie repentance. Tu es quelqu'un qui méditait beaucoup la Bible. Tu ne le fais plus. Dieu te dit de revenir. Tu avais la libéralité. Tu étais pour l'œuvre de Dieu. Tu ne le fais plus. Il faut que tu reviennes. Les services dans l'église. Il faut que tu reviennes. La Bible dit que quand Dieu nous délivre, c'est pour le servir.
Le peuple israélite, quand il était dans la souffrance, quand Dieu a dit à Moïse, tu diras à Pharaon de laisser partir mon peuple pour me servir dans le désert, pour m'adorer. Si Jésus t'a réellement délivré, tu dois le servir. Reviens. Parce que Jésus revient très bientôt. Il reviendra avec la récompense. Pour que tu aies cette place là-haut, tu dois lui présenter ton travail. Tu es sauvé par la grâce. Nous serons jugés par nos œuvres. Il n'y a pas de chômeur dans la maison de Dieu. Tu dois revenir. Amen. Il y a des gens qui se disent, en quoi je dois me repentir? Alléluia. Moi je ne suis pas loin de Dieu. J'aimerais te donner un témoignage qui va t'édifier. Il y a un serviteur de Dieu que Dieu utilisait puissamment, mais sa vie tournait toujours en rond. Après 15 ans de ministère, 15 ans, un jour dans sa prière, Dieu lui parla. Dieu lui montre un vase, un grand vase, et ces vases avaient des fentes. Et il a vu la main de Dieu. Il versait l'eau dans le vase. L'eau ne restait pas dans le vase. L'eau sortait de partout. Il a dit, Seigneur, c'est quoi ce vase? Pourquoi ces fentes dans le vase? Alléluia. Dieu lui dit, tu dois te repentir. Tu dois te repentir, tu dois te repentir de tes blessures intérieures. Deuxièmement, tu dois te repentir de ton hérédité. Troisièmement, tu dois te repentir de ton occultisme. Tu dois te repentir de ton péché. Alléluia. Après, il a continué à prier. Je lui montre le même vase avec la main de Dieu. Il était en train de passer, la main de Dieu passait sur le vase. C'est-à-dire Dieu réparait ses blessures. Il a vu la même main de Dieu verser maintenant de l'eau dans le vase. Pour que l'eau sorte de partout. Le vase était rempli. Dieu lui dit, je suis en train de verser ma gloire. Je suis en train de verser mon onction. Je suis en train de verser mes richesses. Alléluia. Amen. Cela veut dire, tu peux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais à un moment donné de ta vie, tu dois te repentir de ces choses. Parce que Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né de l'esprit, tu ne rentreras pas dans le royaume. Quand tu as reçu Jésus, tu es sauvé. Mais il faut arriver à la vraie repentance. C'est repentir de ces choses. Les blessures intérieures concernent les souvenirs traumatisants de ton enfance. Amen. Ça peut être des insultes. Ça peut être des abus. Des problèmes que tu as de stérilité. Divorce ou que sais-je. Quand tu as des blessures, comme nous l'avions dit hier, il faut confesser. Alléluia. Afin que tu sois réellement repenti.
Il a dit, réponds-toi de ton hérédité. L'hérédité concerne les esprits familiers dont nous avons hérité. Le caractère de famille, les mêmes maladies, les mêmes liens, toujours le divorce, toutes ces choses. Et Dieu lui dit, tu dois te repentir de ton occultisme. Des fois, il y a des participations dans ta vie. Des participations actives ou passives. Dans des pratiques occultes. Peut-être que tu as touché à la magie. Tu as pratiqué la sorcellerie. La Bible dit dans les œuvres mortes, toutes ces personnes ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Nous ne sommes pas venus te condamner cet après-midi. La grâce est encore disponible. Tu dois confesser. Tu dois le dire. Tu dois renoncer. Dans les derniers temps, les gens vivent dans des loges. Dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans des pratiques occultes tribales. Peut-être que tu es encore dans les coutumes, dans les traditions. Des fois, on vient à l'église. Et la marmite du village est toujours en dessous le lit. Peut-être que les parents aussi ont fait des pactes. Tu dois te repentir de toutes ces choses. Et il a dit aussi, tu dois te repentir de ton péché. Tous les actes volontaires ou involontaires que le croyant a effectués, qui sont contraires à la volonté de Dieu. L'adultère, la fornication, la haine, le vol, toutes ces choses, nous devons nous repentir et retourner vers Dieu. Amen. Je sais que le Seigneur a parlé à quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un qui prenait le temps de consulter Dieu. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Je te dis, reviens. Alléluia. Reviens vers Dieu. Le royaume des cieux est proche. Jésus revient très vite. Amen. Je crois que je dois m'arrêter là. Et laisser la place à Maman Grâce. Que Dieu vous bénisse. Et la parole a été prêchée dans une langue que nous comprenons correctement.